Je n'ai jamais enregistré de vidéo face à une caméra. Les 180 vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube sont des enregistrements publics que j'ai réalisés lors de conférences, généralement de stages de formation. Et c'est une façon pour moi de partager simplement ce qui se passe dans les activités que je peux proposer. Voilà, ça peut être des cours, aussi des séminaires. Et donc c'était quelque chose qui était toujours live, jamais préparé, et qui répondait toujours à des questions qu'on me posait. Et soit le dictaphone, soit la caméra captaient cet instant-là. Et je le transmettais sur YouTube un peu comme une bouteille à la mer et comme une proposition de la vision que j'ai du vivant et surtout de la santé. Je ne suis pas très à l'aise devant une caméra et je trouvais ça très bizarre de m'adresser à une non-personne. Donc quand je m'adresse à un public, quand je réponds à une question, évidemment derrière un écran on ne voit pas la personne qui pose la question, mais c'est toujours dans la dynamique d'un échange. Là pour cette vidéo, pour l'annonce que j'ai à faire, il n'y a pas le choix que de passer par ce médium-là de la caméra, de la transposition. Mais vu que c'est une annonce importante, enfin quelque chose qui compte beaucoup pour moi, eh bien je m'y prête bien volontiers. Et puis c'est une première vidéo qui en amènera d'autres sur ce format. Alors ce nouveau projet, ce sur quoi je travaille depuis des années, eh c'est le lancement d'une maison d'édition. Voilà, d'édition livres et films documentaires, qui sont l'extension logique de ce que j'essaie de proposer comme contenu, disons, à travers toutes les activités, voilà, les séminaires, les stages, les formations, les encadrements, les cours que je peux donner, les choses que je peux écrire. Et c'est quelque chose qui est venu, je dirais que c'est très loin au départ, cette envie-là de créer une maison d'édition, mais c'était plus un rêve ou quelque chose comme j'imaginais plutôt en deuxième, troisième partie de vie. Et puis la réalisation de mon film sur le jeûne a précipité les choses, dans le sens où une fois qu'il était tourné, réalisé, monté, il fallait le distribuer. Et c'est pas évident de trouver un distributeur qui croit au projet, qui ne le diffère pas dans le temps, qui accorde de l'attention. Donc vu la somme de travail et d'investissement de toutes sortes que ça m'avait demandé, je m'étais dit à l'époque, il y a un an, que le plus gros était fait. Je me suis trompé parce que ça restait assez conséquent en volume administratif, mais donc j'ai créé cette maison d'édition qui a une existence, je dirais, juridique depuis janvier de cette année. Donc ce qui m'a permis de distribuer le film en salle, parce que je ne suis pas simplement donc, à la base de la création de la maison d'édition, mais également j'ai demandé un numéro distributeur au CNC, c'était la base du projet de la maison d'édition. J'ai également la possibilité d'éditer des vidéos, et avec ce statut d'éditeur, je peux maintenant éditer des livres et des films documentaires. Donc c'est l'idée que j'avais eue dès le départ en novembre donc, 2018. Je me suis dit, c'est une opportunité vraiment super d'avoir une extension à ces projets-là, et puis de mettre en avant des auteurs que j'aime, des thèmes que je ne peux pas aborder, et puis le temps faisant qu'on ne peut pas tout faire, que ce que je ne peux pas aborder, soit par déficit de compétences, soit par déficit de temps, je puisse le proposer, malgré tout, au public, à travers le relais que je pourrais faire pour certains auteurs. Alors c'est une extension logique, et c'est le but d'aller plus loin que la vidéo. Je me rends compte, on est dans une époque où on fait beaucoup sa culture par le biais de blogs, de vidéos désormais, alors ce qui est très bien, mais généralement on n'a pas le temps de fouiller dans une vidéo. Et il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont peu, voire pas sourcées. On est plus des fois dans l'idéologie, et surtout, même si on a la possibilité de mettre pause, généralement on laisse défiler à la vidéo, on ne prend pas le temps de prendre des notes, justement, de se poser, et puis on est stimulé par le multimédia, il suffit qu'il y ait eu des animations, du bruitage sonore, du montage, on est diverti, et je me rends compte que pour des sujets aussi pointus que la santé, santé et divertissement, c'est difficile à concilier. On peut le faire, mais on va dire que souvent on va chercher quelque part une récréation, la sympathie de la personne qui va éditer la vidéo plus que le contenu. Et donc un livre, ça permet d'être avec soi, de prendre le temps, de prendre des notes, et puis de stimuler une réflexion, un imaginaire qui n'est pas imposé par la vidéo et son multimédia. Donc voilà, il y a cette envie de créer du contenu fouillé, sourcé et précis.
Et moi, tel que je le vis, mon aspiration la plus profonde, c'est que ça soit la formation idéale en ligne en sciences humaines. C'est-à-dire que avec le recul que j'ai aujourd'hui à 38 ans, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'école? Et donc, dans ce cursus-là, j'aimerais créer une bibliothèque idéale, un cursus complémentaire à ce qu'on peut avoir à l'école, par exemple. Et donc la bibliothèque idéale pour son enfant, pour se forger un savoir, une ouverture sur le monde, un libre arbitre et une libre pensée sur l'ensemble des sciences humaines. Donc je le fais pour moi, pour les gens que ça peut intéresser, les enfants au sens large et mon enfant aussi en particulier. C'est-à-dire que je garde cette chose-là à l'esprit de créer du contenu qui soit pertinent et pédagogique. Ce qui a aussi motivé la création de cette maison d'édition, c'est 3 chiffres. Alors, le premier, c'est que la France se situe au 32e rang au niveau de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Donc on a toujours tendance à dire que la France, c'est le pays de la liberté d'expression. Alors, c'est pas une dictature, mais on est quand même en recul d'année en année, d'après les estimations de Reporters sans frontières. Donc, il est difficile d'avoir une information de qualité dans les médias, on va dire mainstream, la presse, la télévision et la radio. Au niveau de l'éducation, sur 70 pays évalués, la France est au 26e rang, donc on recule aussi d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a une régression de l'éducation nationale. Le but, c'est pas de débattre ici du pourquoi, du comment, mais c'est une réalité. Et enfin, l'enquête Teams, qui fait office de référence mondiale, classe la France dernière sur 49 pays évalués sur l'acquisition des sciences à l'école. Donc ce qui faisait le particularisme de la France il y a encore une quarantaine d'années est en régression, et donc le but c'est d'être en proposition. C'est pas d'être en dénigrement, c'est pas d'être en accusation, c'est de dire il y a un constat, il y a des lacunes, et donc pourquoi ne pas avoir la prétention d'y répondre avec les outils d'une maison d'édition. Alors bien sûr, dans cette maison d'édition, on va retrouver la santé, qui est un terme que j'aborde largement, l'hygiénisme, le jeûne, l'alimentation, l'activité physique, mais ce n'est qu'une passion parmi d'autres. La santé, c'est là-dessus où je communique le plus, parce que c'est ce que je souhaite transmettre, et puis c'est le cœur de mon travail d'hygiéniste, de naturopathe, et je dirais d'enseignant de santé. Et puis aussi parce que c'est le point de départ obligatoire pour mieux vivre sa vie. C'est-à-dire qu'on se connaît mieux, on maîtrise mieux son corps, donc on peut mieux accomplir, je dirais, sa destinée personnelle. Si on n'a pas un corps fonctionnel, si on n'a pas un esprit fonctionnel, c'est dur de laisser libre cours à ses aspirations, à ses envies, à ses rêves. Mais toutes mes passions, elles sont... Là, ma première passion, c'était l'écriture, l'histoire aussi. J'adore l'histoire depuis que je suis petit, notamment l'histoire contemporaine, les 150 dernières années, la politique, la géographie, l'anthropologie et le sport. Voilà, donc, et puis là, quand je dis anthropologie, ça va être évidemment l'anthroposociologie. Donc c'est des thèmes qui seront déclinés vraiment fortement en fonction de mes envies, en fonction des auteurs que je pourrais rencontrer ou des thématiques qui vont être abordées. Pour moi, tout est lié. Dès l'instant qu'on s'intéresse à la connaissance de l'humain pour avoir la prétention de le conseiller, et bien de toute façon on se rend compte qu'il faut savoir quelle est sa culture, quelle est sa famille, quel est son engagement, quels sont ses doutes, quelle est son histoire, voilà, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a traversé, au sens propre comme au sens figuré, et quels sont ses blocages par rapport à son contexte culturel. Socialement il en est où et quel regard il a là-dessus. Donc de toute façon, tout se rejoint, et le but c'est que tout se rejoigne et que ce soit des cloisons qui soient les plus poreuses possibles entre les différentes collections. Alors moi au départ j'ai fait des études littéraires, donc un baccalauréat littéraire, l'envie c'était d'être journaliste, et donc j'ai toujours eu cette envie de transmettre, et j'ai l'impression que c'est ce que je fais depuis des années, à travers les cours, les conférences. J'ai animé plus de 150 conférences un peu partout. Voilà, les cours que j'ai pu donner en école de naturopathie, ce que je peux donner aussi en stage, en séminaire, en colloque. Voilà, et donc j'ai gardé cette envie du journaliste, mais qui était aussi une frustration. Et la frustration de ne pas avoir abouti à la presse écrite. Alors j'ai bifurqué, parce que j'ai fait quand même des études de communication, puis après quand j'ai vu l'émergence d'Internet en 2001, j'ai fait une maîtrise qui permettait d'éditer du contenu en ligne, donc au tout début d'Internet. Et donc là je voyais l'opportunité d'utiliser
la liberté qu'offre Internet, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de signes, il n'y a pas besoin de caractères, il n'y a pas besoin de colonnes. On met le volume qu'on veut, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre du son, on peut mettre des liens hypertextes, enfin bref, on peut nourrir le lecteur en savoir pour qu'il puisse creuser davantage et puis sourcer et mettre de la référence. Et ça m'a vraiment plu, c'est ce qui m'a le plus plu dans le média qu'est Internet au départ. Et donc là aujourd'hui, l'aboutissement de cette envie de transmettre et de cette envie d'aller chercher de l'information et de se mettre en recherche de sources et d'auteurs, et ben c'est cette maison d'édition qui va pour moi aller dans ce sens-là, et c'est le fil directeur. C'est aussi ma façon à moi de participer à faire évoluer le monde, donc je fais ma part avec cette maison d'édition. J'espère que ça va être un projet, ça va être un projet que je vais porter jusqu'au bout, c'est-à-dire de ma vie. Voilà, et donc il y a une volonté de rendre l'individu toujours autonome, le lecteur autonome dans sa réflexion, de ne pas lui imposer des choses, mais de le nourrir d'informations pour qu'il puisse créer de la réflexion, vraiment. Alors, quel est le nom de cette maison d'édition? Eh bien, c'est Exuvie. E-X-U-V-I-E. Alors, l'Exuvie, c'est un nom propre, ça existe. Je ne l'ai pas inventé, c'est pas un néologisme. L'exuvie, c'est l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue. C'est ce qu'on retrouve un peu comme des peaux séchées, translucides, qu'on retrouve sur les branches ou sur les arbres. Et j'aimais cette idée de transformation, c'est-à-dire de passage d'une étape à une autre, de transmutation, d'évolution, et de laisser une empreinte, surtout. L'exuvie, c'est l'empreinte que laisse un insecte après sa mue. Donc, quand je disais que c'est un projet que j'ai envie de porter sur toute mon existence, quelque part, qu'est-ce que je vais laisser de ce passage, très prétentieusement, mais comme 100% des humains? Évidemment, il y a les enfants, si on en a, il peut y avoir des constructions, des choses, et donc j'aspire à ce que tous les auteurs laissent une trace. Je pense que c'est le but quand on crée un documentaire, quand on crée un livre, ça existe physiquement et on se dit je peux le proposer. Et en même temps, quand on réalise une œuvre, ça nous fait évoluer. Ça ne fait pas évoluer que l'autre qui va le recevoir, ça nous fait évoluer. Donc on est en mutation. Et donc ce qu'on laisse, cette enveloppe, qui est le livre ou le documentaire, eh bien c'est notre exuvie. Et puis on va en avoir plusieurs dans notre vie, mais ça peut être une rencontre. Et donc moi, ce que je souhaite à travers ce nom-là, c'est de donner l'intention que les livres, les publications qui vont être proposées, sont autant de traces vivantes d'un instant T dans l'évolution d'un auteur qui a une proposition positive sur le vivant. Et donc il y a cette idée aussi de mutation, d'évolution, on passe d'un insecte, je ne sais pas, par exemple un papillon, et donc derrière, on passe d'un état à un autre, et il a fallu un catalyseur, en l'occurrence une œuvre, pour pouvoir faire évoluer. Donc l'exuvie, pour moi, c'est ça, c'est un terme sur lequel je réfléchis depuis des années, que j'aime beaucoup, et un nom qui sonne bien. Et donc voilà, je m'étais dit un jour, si j'ai une maison d'édition, je l'appellerais comme ça, il y a des années. Et c'était toujours, ça tournait en tâche de fond, et quand le moment est venu, je n'ai évidemment pas cherché ce nom-là, il s'est imposé de lui-même. Alors j'ai créé cette maison d'édition sur mes économies personnelles. Voilà, ce qui restait après la production du film documentaire Le Jeune à la croisée des chemins. Alors donc j'ai créé une structure en SAS, et je ne vais pas me retirer de salaire, pas plus que je ne prends de droit d'auteur sur le film. En fait, si jamais j'arrive à me rembourser avec le film, les bénéfices iront directement dans la maison d'édition pour alimenter la publication d'autres œuvres. Donc c'est l'idée de faire un circuit. Le but, ça serait de salarier évidemment des personnes, parce que là je porte à bout de bras je présenterai aussi d'autres personnes qui m'aident, mais on va dire dès le départ c'est très lourd, c'est très engageant, en plus de la promotion du film Le Jeune bouclé, enfin c'est assez harassant, et j'espère le plus rapidement possible pouvoir dégager un peu de finances pour pouvoir prendre quelqu'un pour la communication, pour le suivi de l'impression, la vie administrative, la comptabilité, donc tout ce que je fais et qui est très, très prenant et que je découvre aussi. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire un circuit fermé
ou avec le documentaire Le Jeune au départ pour alimenter la maison d'édition. Alors, quelle est l'éthique de la maison d'édition? Donc, il y a des principes et des valeurs assez fortes. Donc déjà, c'est des impressions qui seront faites en France. La plupart des impressions aujourd'hui sont faites en Europe de l'Est, puisque c'est 3-4 fois moins cher. Donc je souhaite imprimer en France. Je souhaite rémunérer les auteurs correctement, avec des droits d'auteur à 2 chiffres. Je souhaite également imprimer sur de beaux papiers, travaillés, issus de forêts éco-gérées, avec de l'encre végétale. Je souhaite également respecter le lecteur en ayant des bonnes marges, en ayant un bon interlinéage, une bonne typo, une typo lisible, une typo assez grosse. Voilà, que tout soit travaillé. Je souhaite aussi accorder du temps à la relecture et au respect des normes typographiques, puisque je viens de la communication au départ, où je mettais en page le graphisme, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important, c'est un objet, c'est une œuvre, et donc c'est de respecter l'auteur et le lecteur. C'est pour ça qu'aussi on va accorder énormément d'importance au graphisme. Il n'y aura pas de banque d'images, ça sera à chaque fois des graphistes qui vont composer. Donc ça sera des illustrateurs. Là par exemple il y a un livre qui va sortir, qui est fait sur des aquarelles. Margot a fait 2 aquarelles qu'elle a retravaillées sur ordinateur. Voilà, on va vraiment peindre, dessiner, créer toutes les couvertures, y compris faire des illustrations en dessin à l'intérieur des ouvrages. Donc toutes les couvertures et les illustrations seraient réalisées par des graphistes qui auront la possibilité de s'exprimer. Il y aura une ligne directrice, mais c'est de leur laisser aussi une opportunité de créer. Ce ne seront pas des exécutants. Et puis il y aura une grande exigence sur la bibliographie, sur les sources. Voilà, donc c'est quelque chose qui sera sérieux sur le fond et sur la forme, et ça c'est très important pour moi. Je souhaite dès le départ créer une référence. Alors c'est pas prétentieux, c'est juste ambitieux, c'est de dire les livres seront pas bien, ils seront très bien. Et ils seront pas beaux, ils seront très beaux. Et ils seront travaillés en détail, même le code barre sera travaillé, tout sera travaillé dans le détail, le type de papier, son poids, son grain, sa couleur, son origine, sa provenance, les circuits qu'on va privilégier pour le transport, qui seront le plus court possible. Voilà. Et puis il y a la volonté d'être autonome, donc on va distribuer beaucoup par le site internet de la maison d'édition, donc exuvie.fr, mais également on sera présent sur d'autres plateformes. Voilà, alors côté éthique, on sera aussi référencé sur Amazon, mais je dirais qu'Amazon c'est 50% du prix du livre, et j'ai fait des calculs et ça se tirait littéralement une balle dans le pied que de se couper d'Amazon dans un premier temps. Donc on ne vendra pas par Amazon, on sera référencé par Amazon. Et donc c'est nous qui expédierons. En gros, Amazon nous sert de présentation des ouvrages, mais ils ne distribueront pas les ouvrages. C'est des démarches qui sont longues, mais donc ça sera sur la Fnac, Gibert, Décitre, la librairie.com, qui est pour le coup une librairie alternative et indépendante, qui promeut les libraires et les éditeurs indépendants. Donc voilà, on va essayer d'être le plus raccord avec nos valeurs possibles, mais sachant que c'est une structure économique, et que dans l'État, si on rate un semestre, eh bien ça ferme, hein, tout simplement. Eh bien l'idée c'est de se donner le maximum de moyens et puis de tendre vers un idéal, vers une perfection, mais tout en ayant les pieds sur terre et de la raison. Voilà, puisque c'est plus une activité comme on peut proposer qui est du service. Là c'est du bien, il y a du matériel, il y a du stock, il y a des frais qui sont engagés tous les mois, de la comptabilité, de la gestion de stock, de l'impression, des gens à rémunérer. Et donc la maison d'édition n'ayant aucune existence concrète, je ne peux pas miser sur le simple fait de communiquer uniquement par moi-même les ouvrages, donc, mais c'est l'objectif. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette maison d'édition? Des nouveautés comme des redécouvertes, des rééditions, mais il y aura aussi des traductions, des choses qui me sont chères. Je souhaite rééditer des vieux ouvrages hygiénistes écrits il y a 150 ans, je souhaite remettre en page des textes qui sont méconnus, et je souhaite aussi faire des propositions à des auteurs que j'aime, leur dire est-ce que tu pourrais écrire ce thème-là? J'ai un ami, un grand historien, que j'ai contacté, Jean-Pierre, je lui ai dit j'aimerais que tu écrives sur ce sujet-là, il se trouve qu'il était en réflexion sur ce thème-là, donc il m'a dit ok, ça marche. Donc il a déjà écrit une dizaine de livres, et je suis ravi qu'il écrive chez nous. Donc voilà, ça va être ça, de la nouveauté, de la réédition et de la proposition. Le but c'est d'avoir une approche de tous bords et sans idéologie. Il n'y a pas nécessairement le fait que moi, je sois en accord sur le fond, mais sur l'intention. C'est-à-dire que ça peut ne pas correspondre à mes idées, mais c'est pas grave. Si l'intention est bonne et positive, que la réflexion proposée est vertueuse, eh bien ça me va.
L'idée, c'est de créer de la réflexion, de générer du doute, de faire remettre en question des fondements, ce qui nous a amené à l'égarement, je dirais, social, écologique, idéologique, et d'éduquer, tout simplement, d'éduquer et de stimuler. Je souhaite que la maison d'édition, je pense la maison d'édition comme un laboratoire de recherche pour les auteurs, pour les graphistes, avec une émulsion collective. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être voilà, le maître mot. Le maître mot, c'est voilà, proposition concrète et positive, avec pédagogie et sans dogmatisme. Voilà, ça c'est vraiment le fondement de base de la maison d'édition. Alors je rappelle, donc, sur la santé au niveau pluridisciplinaire, allopathique et complémentaire, le sport, la socio, l'anthropologie, l'histoire, la littérature, donc du récit, de la poésie, et j'espère de l'art également. En définitive, ce qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender le vivant et de mieux le concevoir. C'est vraiment l'idée de faire une formation en sciences humaines par correspondance, cette maison d'édition. J'aimerais, un peu comme ceux qui ont connu le Club Dial, que tous les mois, un livre sorte, et puis que le lecteur se dise je ne connais pas cette discipline, je ne connais pas cet auteur ou ce thème, je le prends parce que la ligne de la maison d'édition me stimule, me convient, je suis nourri à chaque fois par les auteurs, donc je le prends les yeux fermés. Ça, c'est vraiment mon souhait. C'est l'objectif idéal, c'est-à-dire que la maison d'édition participe à développer la réflexion et l'évolution du lecteur. Alors c'est des parties forts que je vais essayer de mettre en cohérence, puisque ce que je vois du monde ne me satisfait pas. Donc c'est un engagement de ma part pour tenter de le faire évoluer avec les auteurs et avec les lecteurs, faire avancer les choses et proposer des alternatives. Alors concrètement, comment elle va être animée, cette maison d'édition ? Eh bien, l'objectif de la première année, il est assez fort, c'est 12 publications, donc que ce soit du livre ou du documentaire. Et puis, à terme, c'est d'arriver à une publication par mois. On va également proposer du livre papier, du livre numérique, du documentaire et du film DVD, de proposer aussi des rencontres ciné-débat, du cinéma, et également de la VOD. Voilà, ça va être surtout ça. Du contenu vidéo sur ma chaîne. Ma chaîne sera celle de la maison d'édition. On va avoir surtout un blog qui va être très riche, très fourni, où les auteurs écriront, où j'écrirai, et puis ça sera des choses, tout ce qui peut graviter autour de l'intention de la maison d'édition. C'est-à-dire faire évoluer les choses et être pluridisciplinaire et avoir une ligne cohérente. Alors j'aimerais ici prendre le temps de remercier les auteurs qui ont déjà, sur le principe, et ça je les en remercie, mais infiniment, sur le principe, m'ont dit oui tout de suite. Tous les gens que je vais citer ont dit oui tout de suite quand j'aurais proposé d'écrire. Jean-Pierre Aoun, pour un documentaire sur l'homéopathie, ce qui s'appelle La science de l'homéopathie, qui va bientôt sortir. Eric Bonnotte, auteur d'un livre sur l'ultra trail. Jean Duchazot, ceux qui suivent cette chaîne savent à quel point je respecte Jean Duchazot. Il a accepté immédiatement de publier son prochain livre sur lequel il est en train d'écrire, donc le lien entre les émotions et le système glandulaire, les hormones. Également Luna Darling Legitimus et Océane Viella, pour un documentaire sur les violences gynécologiques obstétriques. Roger Lemadec. Florence Rolando pour un livre sur les ondes électromagnétiques. Oisin Sekiu, qui est chercheur, nutritionniste et biochimiste, pour un livre qui va vraiment faire sensation, qui amène une lecture de la nutrition jamais abordée. Et puis enfin, la personne que j'aimerais remercier le plus en tant qu'auteur, c'est Désiré Mérien. Évidemment, la première publication que j'avais envie de faire avec la maison d'édition, c'était de rééditer Jeune et Santé. Donc je vais rééditer Jeune et Santé, qui a été écrit en 92. Je vais la re-augmenter, je vais l'illustrer, refaire une couverture, une mise en page complète, l'augmenter de 40, 50, 60 pages. Voilà, il est en cours de travail. Et là, c'est de proposer, de mon point de vue, ce qui va être le livre ultime sur le jeûne au niveau francophone. C'est 30 000 jeûneurs accompagnés, désirés, c'est 55 ans de recherche. Et là, je souhaite proposer le livre le plus qualitatif jamais écrit par le jeune, par un encadrant. Donc Désiré, je le remercie infiniment. Il m'a énormément poussé, parce que lui, il a été à la base de nombreux projets, il s'est auto-édité, donc il m'a poussé aussi à le faire. Il m'a encouragé à le faire, et donc il m'a donné la possibilité d'éditer son livre, donc je le remercie infiniment, en plus de tous les auteurs
que j'ai fait. Puis il y a d'autres auteurs qui vont apparaître. Je cite les prénoms d'Arsène et Jean-Pierre pour pas dire plus. Voilà, puis bien d'autres surprises voilà, qui vont arriver. Alors, via l'instant promo, donc il faut absolument que vous ayez sur le site d'Exuvie, donc exuvie.fr. Donc tout ce que je vous dis va se trouver en lien dans la description. Nous avons créé une page Facebook, un compte Instagram que vous retrouvez dans la description. Donc vraiment pour nous aider, c'est vraiment un projet qui part de zéro. Donc abonnez-vous à ces chaînes-là, abonnez-vous à la newsletter du site internet, abonnez-vous à la page Facebook et au compte Instagram. On va faire aussi un jeu concours, on va permettre de faire gagner des livrets et des livres. Suivez aussi l'actualité du blog, donc si vous vous reconnaissez dans le travail que je fais, si vous souhaitez, beaucoup de gens qui me disent comment t'aider, là c'est le moment, c'est de vraiment m'aider sur la communication de cette maison d'édition. C'est un rendez-vous qui est vraiment important pour moi, voilà, donc je suis très fier. Vous pouvez déjà d'ores et déjà commander je parlais du livre de Désiré, mais vous pouvez retrouver tous ces livrets sur le jeu en exclusivité en précommande, le film également en précommande, au tarif de mon film sur le jeu, donc le jeu à croisée des chemins, donc en précommande à 15 € au lieu de 18 €, donc sur le site internet. Et puis, avant de finir, j'aimerais remercier très vivement Émilie, avec qui je collabore depuis plusieurs mois. C'est la première personne à qui j'ai parlé de la concrétisation de la maison d'édition. Donc Émilie, et on travaille de concert sur la réflexion, elle vient de l'édition, donc elle m'a amené une expertise, une expérience, une envie, des idées. Elle a beaucoup travaillé sur le site internet, donc le site internet c'est elle. Voilà, donc on travaille en collaboration, donc je la remercie ici vivement. Et puis vous aurez l'occasion de découvrir qui elle est, puisqu'elle va beaucoup animer une collection. Vous verrez qu'il y a déjà 4 collections, mais ça je détaillerai dans une autre vidéo, et elle aussi. J'aimerais remercier Désiré, que j'ai déjà fait. J'aimerais remercier Marie-Hélène, j'aimerais remercier Lucie, j'aimerais remercier Hugo, donc Lucie et Hugo pour la distribution du film, pour tout ce qui tourne au film. J'aimerais remercier Alban, et puis j'aimerais remercier aussi Rosemary et Didier, qui eux m'ont cherché à m'aider sur l'intention, parce qu'on va être distribué par Rosemary et Didier, qui sont des jeûneurs qui suivent ce que je fais, qui vivent hygiénistes, qui ont une démarche engagée, qui sont à la retraite, mais qui veulent m'aider et qui veulent participer à développer l'intention que je mets derrière pour changer les choses. Je les en remercie vivement aussi. Voilà, ce sont des gens qui ont cru, toutes les personnes que j'ai citées, qui ont cru sur l'intention du projet, et qui m'ont donné de la force, du soutien, de la motivation, une aide logistique, enfin différentes choses. Et c'est pas évident de croire juste à une idée qui vient de la tête, et donc voilà. Je ne peux pas ne pas citer également Arsène et Emmanuel, qui ont fait partie de l'équipe du film, voilà, qui gravitent toujours dans ce que je fais, qui m'ont toujours appuyé, qui se reconnaissent dans ma démarche. Donc voilà, je vous remercie tous pour l'attention que vous avez pris à prendre de cette vidéo. Je vous remercie aussi de faire tourner cette vidéo. Je sais que c'est la mode de dire « je l'ai jamais dit », mettez un pouce bleu, partagez. C'est comme ça que marche l'algorithme. Si vous reconnaissez dans la démarche, si vous avez envie de m'aider, faites circuler l'information, allez visiter le site, faire tourner à vos contacts. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, à cette chaîne YouTube, et une vidéo par mois va arriver sur la maison d'édition. Donc ça sera des interviews, des auteurs, des thématiques, des collections. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est presque irréel tant j'ai travaillé, puis ça me semble loin. Voilà, je suis très heureux de vous partager ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et bien je vous dis à très bientôt pour plus de détails sur la maison d'édition et sur tous les contenus.